Gwendal, puisqu'on est chez toi, hein, où tu as la gentillesse de nous recevoir, et en plus dans ton antre, on va dire ça comme ça, le côté un peu mystérieux du créateur au travail, est-ce qu'on peut jouer les curieux et te demander de nous décrire un petit peu l'organisation? Parce que ça a l'air quand même super bien rangé. Ouais, non, c'est pas spécialement bien rangé, mais comme c'est une bibliothèque qui me sert dans ma documentation, il y a des parties effectivement qui sont, là c'est la partie animalière, là c'est la partie sur Brest, Ouais, et sur la Bretagne, là c'est les Vikings, voilà, il y a des cases qui sont rangées par thème, et dès que j'ai un besoin particulier sur mon travail, je puise dans cette source-là. Et de ce côté-là, c'est plutôt toutes mes références BD. Donc ta collection particulière, voilà, les auteurs que je connais, que je suis, ce que j'apprécie, puis des curiosités évidemment. Mais des auteurs par exemple que tu aimes lire ou relire, est-ce qu'il y en a que tu... Là je suis beaucoup le travail qui est fait par Alex Alice dans le Château des Étoiles actuellement. Oui. Donc j'ai suivi pendant l'été également les feuillets. Les petits périodiques qu'ils ont sortis. C'était très intéressant. J'aime beaucoup le travail de Lofray, de Rosinski. Après ça varie vraiment, j'aime bien aussi Mathieu Bonhomme. Ouais. Non, je voyais le livre de Didier Graffet qui est magnifique, voilà, illustrateur. J'ai aussi un grand intérêt pour les illustrateurs et Manchu, Didier Graffet, tout à fait. Et puis bien sûr d'autres peintres qui sont dans un travail peut-être plus dans l'art contemporain, dans d'autres choses, mais c'est intéressant aussi. Et je puise beaucoup dans les peintres anciens. Là actuellement j'ai par exemple une idée sur une autre fausse affiche qui concernerait le plateau des Capucins et qui ferait référence aux anciennes affiches du chemin de fer 1900. D'accord. Et donc voilà, utiliser un mixte comme ça de création d'une époque qui était formatée quand même dans des... Oui, avec des codes précis. Des codes couleurs, avec des codes de composition, effectivement. Et donc la bibliothèque est juste à côté du bureau où j'imagine que tu gardes tout sur disque dur, oui, tes albums quasiment. Là-bas c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ordinateur et qui servent également en présentation, en pièces de communication. Donc le travail de couleur m'est envoyé sous forme de PDF, une fois qu'on a fini tout le travail, pour validation. On fait des dernières corrections si jamais il y a besoin. Donc je vois mes planches noir et blanc colorisées, donc c'est toujours un petit moment de plaisir ou de panique selon. Et en fait on voit son album matérialisé intégralement, donc ça c'est assez magique quand même. Et à la validation, on sait qu'il est envoyé à l'imprimeur, et donc la fabrication après suit son cours.